En tout cas, lui, il est bien reconnu sur la scène mondiale. Serge Crozon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes acteur, cascadeur, une trentaine de films à votre actif. Vous êtes notamment la doublure d'Omar Sy et celle de Mehcad Brooks dans le dernier Mortal Kombat qui vient de sortir. Mais pour faire tout cela, il faut surtout être calé en arts martiaux. Votre truc, c'est le Viet Vo Dao. Oui, exactement. Donc, je pratique le Vo Vietnam Viet Vo Dao depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai voulu faire les arts martiaux justement pour faire du cinéma. Donc, c'est l'envie de faire du cinéma qui m'a emmené aux arts martiaux. Vous pratiquez ça depuis 30 ans en fait, maintenant. Oui, voilà. Donc, je pratique ça depuis l'âge de 14 ans. Et comment on devient la doublure d'Omar Sy? Alors, on devient la doublure d'Omar Sy. En fait, j'ai été contacté par un stand coordinateur donc, qui cherchait, enfin, qui a regardé dans son fichier le cascadeur dont le profil ressemblait plus à Omar, se rapprochait le plus de Omar. Ouais. Et Stunt donc, coordinateur, c'est stuntman en anglais qui veut dire oui, cascadeur, doublure, donc cascadeur. régleur de cascade. Donc voilà, donc dans son fichier, donc j'étais le cascadeur dont le profil se rapprochait le plus de Omar et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, vous êtes la doublure de Mehcad Brooks dans le dernier Mortal Kombat. Comment est né ce projet avec vous? Donc c'est pareil, hein, donc j'ai été contacté par un stand coordinateur aussi, donc il cherchait un pratiquant d'arts martiaux qui puisse être à l'aise avec surtout les coups de poing. Pour ce film-là, Mortal Kombat, donc j'ai envoyé une vidéo de Viet Vo Dao justement et qui a été concluante. Donc j'ai été contacté. On voit vos photos, hein. J'ai été contacté donc par la Warner derrière. Enfin, la Warner a validé la vidéo que j'ai envoyée, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé sur ce film. Alors, vous avez joué comme doublure dans 300, dans Casino Royale, Hitman, Hunger Games, Le Transporteur et bien d'autres, mais aussi dans un blockbuster indien. Votre cascade la plus risquée, c'était laquelle? Alors, j'en ai fait plusieurs, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai doublé Omar dans le film Demain tout commence, dans les escalators à Londres, où il n'y avait aucune protection. Donc, c'était une cascade assez risquée, donc il fallait juste de la concentration. Et voilà, donc elle était aussi simple que compliquée, cette cascade. Jamais d'accident? C'est arrivé. Malheureusement, ce sont les risques Les du risques métier, du ça métier. peut arriver. Quand on est cascadeur, doubleur, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas envie de sortir de l'ombre pour devenir tête d'affiche? Bien sûr, on a toujours cette envie. En tous les cas, moi, je suis un vrai faux cascadeur parce qu'en fait, pour moi, l'envie de faire du cinéma, c'est de devenir acteur de films d'action. Voilà. Donc, et le métier de cascadeur s'est imposé et ça me permet d'être toujours dans le milieu du cinéma en attendant d'avoir l'occasion de jouer mon propre rôle. Une carrière au Togo, comme on l'a vu tout à l'heure, ça vous dirait? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que moi, mon désir, c'est de faire un film d'action africain. Alors, peut-être pas à 100%, mais en tous les cas, un film tourné en Afrique par des Africains. Et voilà, donc... Parce que vous êtes né à Paris, mais vous avez grandi en Centrafrique, vous êtes d'origine centrafricaine. Oui, tout à fait. Donc, je suis né à Montreuil en 69. Et donc, je suis retourné à Bangui. J'ai vécu à Bangui de 1970 à 1980. Donc, j'ai passé quasiment les 10 premières années de ma vie en Centrafrique. Donc, en quelque sorte, ce serait un retour aux sources? Faire du cinéma, faire votre métier sur le continent? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça sera vraiment extraordinaire. En tous les cas, j'ai des projets d'un retour dans un futur proche à Bangui. Emmener une équipe de cascadeurs. Donc, faire découvrir le métier de cascadeur, de l'action en tous les cas, non seulement aux Centrafricains, mais aussi à l'Afrique entière. Faire une tournée africaine. Parce qu'on a vu l'exemple du Togo, par exemple, où ça manque, hein, la formation d'acteurs manque dans ces pays, et vous voulez un petit peu pallier cela? Oui, bien sûr. Alors, en tous les cas, le métier d'acteur, mais il y a aussi dans le cinéma, c'est beaucoup de métiers. Le cinéma regroupe beaucoup de métiers. Là, on a parlé, j'ai vu dans le reportage, ça parlait de métiers d'acteur, bien sûr, bien entendu, parce que c'est le côté visible des métiers du cinéma. Mais il y a aussi les costumes, il y a les décors, il y a plein de petits métiers comme ça qui sont vraiment indispensables, sans lesquels les acteurs ne sont pas au top de leur... comment dirais-je, seront pas aussi magnifiques. Voilà, parce que ce qui les rend beaux, les acteurs, il y a les costumes, il y a les décors, et après, ce qui sublime aussi les acteurs, c'est les cascadeurs derrière qui prennent des risques, qui mettent en avant les rôles et tout ça. Donc, le cinéma, c'est un petit monde. Donc, tout le monde a besoin de tout le monde c'est un vrai travail d'équipe.
Un cascadeur, c'est une hygiène de vie également. Oui, tout à fait. Donc, le métier de cascadeur, c'est un métier qui est exigeant, donc une hygiène de vie. Donc, en fait, on est un peu comme des soldats ou des athlètes de haut niveau. Donc, on a besoin de s'entraîner tout le temps. En tous les cas, pour ma part, j'ai besoin d'être en forme tout le temps parce qu'on ne sait jamais quand le téléphone va sonner. D'accord? Donc, du jour au lendemain, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un coup de fil le mercredi et de me retrouver en Bulgarie le dimanche. Voilà, en 2, 3 jours, il fallait partir. Mais quand on y est, il faut être prêt. Donc, pour être prêt, il faut s'entraîner tout le temps. Avis Voilà. donc aux producteurs africains. En attendant, ici ou ailleurs, est-ce que vous avez des projets de films dans les Oui, prochains mois peut-être? oui, j'ai des projets de films. D'ailleurs, en Afrique, avec un très bon ami à moi qui s'appelle Sedina Baldé, qui est champion du monde de karaté et qui est aussi un très bon acteur, qui mériterait aussi d'être en haut de l'affiche. Et aussi un cascadeur sénégalais qui s'appelle Abdou Sanya, qui sont des vrais pratiquants d'arts martiaux authentiques et qui mettent leur talent au service du cinéma, avec lesquels j'aimerais faire beaucoup de choses aussi pour l'Afrique. Et si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui vous regardent ce soir, ce serait lequel? Alors, un conseil à donner Pour aux devenir en tous les cas, cascadeur. pour devenir cascadeur, bon, déjà, il faut aimer le métier, il faut être sportif. Alors, en France, c'est simple parce on a des centres de formation maintenant pour, euh, pour devenir cascadeur. Donc, on apprend les bases du métier parce qu'après, on apprend vraiment sur le tas, sur les plateaux au fur et à mesure. Mais déjà, c'est des écoles pour apprendre les bases du métier. Et bon, après, en Afrique, l'Afrique est bourrée de talents. Et d'ailleurs, dans nos discussions avec mes amis, dès qu'on sera sur place, forcément, on va pas faire venir des cascadeurs en France pour les emmener en Afrique. Bien On sûr. prendra des gens sur place et je suis sûr qu'on trouvera parce qu'il y a plein de talents en Afrique. Serge Crozon, merci. Je rappelle que vous avez joué donc comme cascadeur doublure dans le dernier Mortal Kombat. Merci.